Le président russe Vladimir Poutine remplace son ministre de la Défense et proche allié, Sergueï Shoïgou, par un économiste, dans le cadre d'une importante réorganisation de la direction militaire, plus de 2 ans après une guerre acharnée de Moscou contre l'Ukraine qui a augmenté les dépenses de défense. Andreï Belouzov, un civil qui a servi en tant qu'ancien premier vice-premier ministre et spécialisé en économie, a été nommé au poste élevé de la Défense, a déclaré dimanche le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Shoïgou a été démis de ses fonctions par décret présidentiel, mais il restera un membre influent de l'administration de Poutine en tant que secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, remplaçant Nikolaï Patrushev. Shoïgou deviendra également vice-président de la Commission militaro-industrielle de la Russie, a déclaré Peskov, alors que Poutine entame son 5e mandat de président. Selon la Constitution, Poutine devait nommer un nouveau gouvernement après avoir pris son 5e mandat présidentiel. Techniquement, l'approbation de ces changements relève de la Douma, mais c'est un formalisme pur présenté après la modification de la Constitution de 2020 pour donner une apparence de légitimité à la Chambre basse du Parlement russe. Vendredi, Poutine a réitéré le Premier ministre Mikhaïl Mishustin. Et on s'attendait également à ce qu'il conserve son équipe gouvernementale, presque inchangée pour envoyer un message de stabilité supplémentaire. La seule incertitude concernait le sort de Shoïgou, alors que son adjoint Timur Ivanov a été arrêté pour corruption le 23 avril. Par conséquent, son renvoi après 12 ans en tant que ministre de la Défense n'était pas une surprise. Mais son transfert au Conseil de sécurité montre qu'il ne s'agit pas d'une sanction. Le Conseil de sécurité est hiérarchiquement supérieur au ministère de la Défense. La surprise a été la nomination de Belouzov, né en 1959, un économiste comme son père. C'est lui, avec la gouverneure de la Banque de Russie, Elvira Nabiullina, qui a étudié les contre-mesures aux sanctions occidentales. C'est un signe que Poutine voulait un technocrate fiable, qui d'une part ne s'opposerait pas aux décisions du commandant en chef des forces armées, c'est-à-dire lui-même, et d'autre part, nettoierait la défense de la corruption.